Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne du temps libre. Moi c'est Anso et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler encore d'un livre que j'ai lu au mois de décembre, je crois. Ouais, ça fait un moment, on est fin avril, donc je vous avoue que oui, tout s'est un peu mélangé. Il s'agit de Une forme de vie de Amélie Nothomb. Chez le livre de poche, il faut savoir avant tout que Amélie Nothomb, c'est une de mes autrices chouchoutes. J'ai encore pas mal de livres à lire d'elle, mais c'est vrai que je peux pas les enchaîner. Il faut que j'en ai toujours quelques-uns dans ma palle. Je les lis pas à n'importe quel moment non plus. Je les savoure parce que je sais que je ne pourrais absolument pas tenir à chaque fois la rentrée littéraire pour le dévorer et attendre un an. C'est pas possible. Donc je prends le temps. Et voilà, je prends le temps. Ils sont toujours très courts, donc ils se lisent très très vite. Après, je vais tout de suite vous dire que celui-là, c'est pas mon préféré. Qui est pas mon préféré. Loin de là. J'ai un chouchou, de toute façon, c'est le premier que j'ai lu, c'est Acide sulfurique. Et jusque-là, il n'y en a pas un qui le détrône. C'est pas possible. Ici, je ne sais d'ailleurs pas si c'est une fiction ou non. Derrière, c'est écrit par une mise en abîme fictionnelle. C'est un avis de Christine Rousseau, Le Monde des livres. Je ne sais pas si c'est une fiction ou pas, parce qu'en fait, le personnage féminin, c'est Amélie Nothomb, qui écrit des romans autant qu'elle en écrit dans la vraie vie. Donc, voilà, je ne sais pas. Et en fait, Amélie va un jour recevoir une lettre d'un soldat américain qui est en Irak et qui a lu son livre. Au début, elle va se dire quoi? Elle va pas tout de suite prendre le temps de répondre et après ça va la travailler et elle va se dire mais vraiment? Et du coup, ils vont engager une correspondance. Et ce soldat s'appelle Melvin. Il va lui raconter sa vie du coup au front. Il va lui expliquer que la guerre lui a fait prendre du poids, qu'actuellement il fait 150, 170 kilos, voire plus, je ne sais plus. Et ils vont échanger comme ça plusieurs lettres en parlant littérature, en parlant de la guerre, en parlant de... Il y a beaucoup de métaphores, hein. La guerre le fait manger alors qu'il y en a plein qui sont incapables de manger tellement ils voient des horreurs. Et lui c'est le contraire, et ils sont plusieurs et ils s'empiffrent, et puis les autres les harcèlent, leur dit de moins manger, les rabaisse, les dénigre, etc. Et elle va avoir une curiosité par rapport à ce personnage et par rapport à ce qu'il vit. Et donc ils vont échanger comme ça pendant plusieurs années, je crois. Après, il y a, comme dit, beaucoup de métaphores. J'ai pris l'histoire, moi j'ai pas cherché plus loin. Hein. J'ai pris l'histoire vraiment telle qu'elle est. Un soldat qui écrit à Amélie Nothomb. J'ai aimé et j'ai pas aimé. Je suis un peu mi-figue, mi-raisin pour une fois. Ça m'arrive avec certains de ses romans quand même, ceux où en général elle parle de sa vie. Moi je la préfère vraiment dans les fictions que dans les biographies, ce genre de choses. Il y a des débats, il y a des discussions intéressantes. Et en même temps, il y a des choses que j'ai pas compris. Je sais pas. Je suis un peu passée à côté, je pense. Voilà. Je pense qu'il faudrait que je le relise d'ici quelques années pour voir ce que j'en pense à ce moment-là, parce que vraiment, moi, je l'ai pris au pied de la lettre, et finalement, les révélations qui s'en suivent m'ont déroutée. Et il y a des passages, des correspondances où le Melvin, il était par exemple très très fier d'être gros, d'être aussi gros que ça, que son corps était une œuvre d'art, et qui voulait être exposé dans des galeries, etc.
il y a des choses, j'ai pas compris comment le prendre, donc ouais, je pense que je suis passée un peu à côté. Après, j'ai bien aimé le principe de l'épistolaire, du personnage d'Amélie Nothomb. Alors je ne sais pas du coup si c'est vraiment un personnage ou si c'est une histoire qui lui est vraiment arrivée. Aucune idée. Du personnage aussi du soldat qui, malgré tout, s'est intéressé à la littérature et prend le temps d'écrire à une autrice, et puis ça va lui faire du bien dans ce contexte difficile. Mais voilà, il y a des choses où j'ai pas compris comment les interpréter, que ce soit les lettres de Melvin ou les réponses d'Amélie. Je pense qu'à ce moment-là, j'étais pas trop dans la philosophie qu'abordait ce roman. Ça se lit bien, ça se lit vite, c'était quand même sympa de découvrir l'histoire, la révélation est quand même surprenante. Ouais, j'ai bien aimé quand même la fin de l'histoire avec ce petit retournement de situation, mais c'est vrai que comme dit, il y a des choses qui m'ont déroutée et je ne sais pas. Vraiment, en fait, quand je l'ai terminé, j'étais plutôt satisfaite de ma lecture, je l'avais bien aimé. Et là, en le reprenant, en ayant laissé passer 3-4 mois, je suis mi-figue, mi-raisin. Alors peut-être parce que justement, je me souviens plus de tous les tenants et les aboutissants, hein, c'est possible, ma mémoire, elle est pas au top du top, et puis je fais les vidéos 3-4 mois après, donc c'est pas idéal non plus. Mais il y a un petit côté perplexe actuellement, donc ou c'est mes souvenirs, dans ce cas-là, tant mieux. Ou c'est que vraiment il y a des choses que j'ai pas pigées et que je suis dubitative et passée un peu à côté. Donc celui-là, il faudrait que je le relise à un moment donné. Ouais, il faudra que je prenne le temps, parce qu'avec toute la palle derrière moi, il faudra que je prenne le temps de le relire. Bon, voilà, c'est vite lu, mais ça reste une relecture, donc on n'avance pas dans un autre livre. Hein. J'ai aussi des petits livres comme ça à lire, voilà. Je sais pas trop quoi vous en dire. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'écrire, à me dire si mes souvenirs sont flous, à me dire ce que vous en avez compris, ce qui vous a apporté, etc. Voilà, ça peut être intéressant d'avoir une discussion là-dessus. Ça peut aussi remonter à la surface les souvenirs disparus. On verra bien. Mais du coup, ouais, pas mon préféré. Ouais, j'en ai encore quelques-uns à lire, heureusement. Mais ouais. J'espère que le prochain sera meilleur. Voilà. Et c'est sur ces belles, plus ou moins, paroles que je vais vous laisser, que je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et que je vous dis à bientôt pour une prochaine.